Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Actu Compassion, l'émission qui traitera de l'actualité de l'Église de la Compassion. Vous le savez, l'Église de la Compassion est une église vivante qui construit un temple de plusieurs étages, qui construit un orphelinat à l'extérieur de ses murs, qui reçoit des orateurs, qui met en place des séminaires. Et il y a énormément d'actualités à couvrir dans l'Église. Donc nous avons démarré une émission qui pourra couvrir ces sujets. Cette semaine, nous avons comme sujet d'actualité les réseaux mondiaux d'intercession. C'est une vision du pasteur Marcelo Tonassi reçue de la part du Seigneur et nous vous demandons de suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook et ce soir c'est un premier numéro. Dieu voulant, il y aura un deuxième, un troisième. Pour commencer, nous allons demander au pasteur Marcelo de nous conduire par la prière. Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te recommande cette émission Compassion Actu. Je prie que tu la oignes. Je prie que tu la guides par ton Esprit Saint. Je prie que tu bénisses également le réseau mondial d'intercession. Que tu suscites des hommes et des femmes de par le monde pour prier ensemble afin d'amener un réveil dans ce monde. Je demande, Père, que ta grâce et ta faveur soient sur les journalistes et sur moi, de sorte que ta sagesse et ton intelligence nous soient communiquées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous avons sur ces plateaux Sabrina, les couples Wart, Tom et Désiré, et moi-même, Lalou Lusambo. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi, le pasteur de l'Église La Compassion, qui va répondre aux différentes questions. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Lalou. Merci Lalou. Alors, pasteur, la première question, évidemment, c'est qu'est-ce que le réseau mondial d'intercession? Quand est-ce que ça a démarré et quelle est l'idée derrière ce projet? Le réseau mondial a commencé par un fardeau que j'ai reçu du Seigneur et un constat spirituel. Le Seigneur m'avait donné Ésaïe 60, verset 2, et il m'a dit, regarde, les ténèbres couvrent la terre, parce qu'à cause du confinement de l'Église, les chrétiens avaient l'habitude de prier, d'adorer dans le temple. Mais lorsqu'on a confiné les églises et qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont perdu la vie de prière, la vie d'adoration. Il fallait les réveiller pour qu'ils prient et pour qu'ils puissent louer et adorer Dieu chez eux. Alors il fallait leur donner un mot d'ordre en une heure précise pour qu'ils puissent converger tous ensemble de par le monde en une heure précise pour adorer et pour prier. C'est pourquoi on appelle ça réseau, parce que ça touche tous les chrétiens du monde et ça a une vision, prier, intercéder à 21h. Et ça a commencé dans un moment de prière. Et ensuite, j'ai donné une prédication, je crois que c'était le dimanche à mercredi. Et comme ça, le peuple de Dieu était touché. Et depuis, chaque 21h, de par le monde, nous fléchissons nos genoux et nous prions. Pourquoi? Pour réveiller le peuple de Dieu dans ce temps de confinement, pour qu'ils retrouvent leur vie de prière et d'adoration. Et pourquoi? C'est un réseau, parce que ce n'est pas seulement une vision pour la compassion, mais pour toutes les églises et pour toutes les nationalités dans le monde. Merci. Et on parle de réseau mondial d'intercession. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intercession et la prière? Pourquoi intercession? Toute intercession est une prière, mais toute prière n'est pas une intercession. Prier, c'est parler à Dieu. Mais il y a plusieurs manières de parler à Dieu. Je peux parler à Dieu pour l'adorer. Je peux parler à Dieu pour le louer. Je peux parler à Dieu pour présenter mes besoins. Mais je peux aussi parler à Dieu pour présenter les besoins des autres. Et lorsque je parle à Dieu pour présenter les besoins des autres, j'intercède. C'est-à-dire dans l'intercession, il y a inter. C'est-à-dire tu te mets entre Dieu et les hommes. Tu t'oublies et tu parles à Dieu des autres. C'est ça un intercesseur. Un adorateur, c'est celui qui dit ce que Dieu est.
Celui qui loue dit ce que Dieu a fait. Celui qui supplie, il se présente devant Dieu, il implore sa miséricorde. Mais celui qui intercède parle à Dieu de l'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre intercesseur à la droite de Dieu le Père. Il ne parle pas de lui, il parle de l'Église, il parle des chrétiens. Un intercesseur, c'est un homme qui s'oublie et qui parle à Dieu de l'autre. Amen. Merci. Sabrina, tu avais une question? Justement, le réseau mondial d'intercession, est-ce une première dans l'histoire de l'Église de Réveil? Est-ce que c'est juste une réactualisation d'une idée qui a existé dans la nuit du temps? Il y a toujours eu des réseaux de prière qui existent. Il y a même des organisations qui ont plus de 10 ans, 20 ans, 100 ans même. Ben, ce n'est pas une idée, c'est un fardeau que j'ai reçu, mais il y a des réseaux de prière dans le monde entier. Certains prient le matin, d'autres prient à midi, d'autres à 21h. Ça existe déjà et il y a plusieurs sortes de visions. Donc ce n'est pas une première, mais c'est la continuité d'une manière de faire du Saint-Esprit. C'est la continuité d'une manière de faire du Saint-Esprit. Et quelles sont les conditions à réunir pour adhérer à ce réseau mondial d'intercession? Est-ce que forcément je dois être membre de l'Église de la Compassion ou soit je dois être un intercesseur dans un département de mon Église? Quels sont les critères à réunir? Pour faire partie du réseau mondial d'intercession, il faudrait être chrétien. Parce que tout chrétien peut intercéder. L'intercession n'est pas l'apanage des hommes de Dieu, n'est pas l'apanage des hommes entre guillemets très très spirituels, mais tout chrétien qui peut se mettre à part et parler à Dieu des autres peut faire partie de ce réseau, que ce soit de la Compassion ou des autres églises. Donc c'est ouvert à tous les chrétiens dans le monde entier. Tu peux même être anglophone. Très bien. Merci Sabrina. Désiré, tu avais une question? Oui, alors papa, j'ai une question pour vous. Comment doit-on s'y prendre? Pouvons-nous faire ces sessions de prière en groupe, seul, en famille? Et quels sont les points forts et les points faibles? Comment s'y prendre? Alors si la personne qui entre dans le réseau est dans une famille chrétienne, alors elle va prier avec ses frères et sœurs. Mais si elle est toute seule, elle va prier seule. Mais si elle a des amis dans le monde ou à côté qui peuvent ensemble dire nous allons entrer ensemble dans le réseau à 21h, ils peuvent s'appeler il est temps, et chacun à la maison, parce que nous sommes en un temps de confinement où nous ne devons pas trop encourager les gens à se retrouver en groupe si ce n'est en famille. Donc il peut appeler ses amis, c'est l'heure, et partout dans le monde ils prient ensemble. Donc si tu es dans une famille chrétienne, prie avec ton frère et ta sœur. Si tu es seul, tu pries seul. L'avantage de celui qui a un frère, une sœur dans sa famille qui est chrétien ou chrétienne, c'est que tu as un encouragement physique et palpable. Et c'est plus facile de prier avec quelqu'un à côté de soi. Mais si tu n'en as pas, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Et même quand tu fermes les yeux, tu sais, nous sommes nombreux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, je ne suis pas seul. Nous sommes très, très nombreux. Je vois des millions d'hommes. Alors ça m'encourage, je ne suis pas seul. Je prie avec des millions d'hommes. Donc, c'est cela. Ouais. J'ai une deuxième question pour vous. Donc, de manière optimale, combien de temps conseillez-vous aux fidèles de prier? Combien de temps? Dans ma marche avec Dieu, je ne suis pas trop robotique, mécanique. C'est une question de cœur. Lorsque tu as un ami, tu ne lui dis pas « Ok, on va causer 30 minutes, on va causer 2... » Des fois, tu peux causer 20 minutes, des fois 1 heure, des fois... donc, tout dépend du fardeau et de la capacité spirituelle. Certains peuvent prier 30 minutes, d'autres 1 heure, d'autres 3 heures, d'autres peuvent commencer à 21h et aller jusqu'à 1h du matin. Mais tout dépend de ta connexion avec le Saint-Esprit, avec le fardeau que tu as. Pendant ces temps, il m'arrive de prier de 21h à 22h, et puis je vais prier avec les enfants. Des fois, je vais jusqu'à 23h, des fois 0h. Tout dépend de comment l'esprit me pousse. Hier, par exemple, j'ai prié jusqu'à 23h, et puis après, j'ai encore prié sur Zoom avec d'autres chrétiens dans le monde, mais ce n'est pas mécanique. Il faut le faire avec profondeur, c'est le plus important. Okay. Merci Désiré. Et Lalou, tu avais une autre question toi aussi. Exact.
Pasteur, quelles sont les requêtes de prière de ces réseaux? On prie juste pour les coronas, puisque les réseaux sont créés pendant les confinements, ou soit il y a d'autres requêtes? Alors, au lieu que je parle de requêtes, je préfère parler de fardeau. Okay. Parce que le fardeau engendre les requêtes. Et lorsque les requêtes sont limitées, après, on ne sait plus quoi dire à Dieu. Celui qui prie avec un fardeau prie mieux que celui qui prie avec des requêtes. On peut te donner 10 requêtes et puis tu les demandes toutes au même moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fini. Okay. Mais celui qui a un fardeau, il coule. Alors le fardeau, c'est prier pour que les chrétiens se réveillent. Parce qu'ils ont perdu leur vie de prière, de louange et d'adoration, le réveil de l'Église. Prier pour les hommes de Dieu parce qu'ils sont abandonnés dans la guerre spirituelle. Et dans mon enseignement, j'avais parlé de Josué qui est allé combattre Amalek et il était soutenu par Aaron, Moïse et Hur. Lorsqu'ils élevaient les mains, il était fort. Lorsqu'ils baissaient, il était faible. Il faut qu'ils continuent, que les chrétiens continuent à prier pour leur pasteur. Aussi, avoir des moments de louange et d'adoration personnelle, parce que la plupart avaient une vie chrétienne, une vie de louange et d'adoration du temple. Quand il y a la chorale, ils chantent, ils dansent. Rares sont les chrétiens qui dansent seuls à la maison. J'aimerais bien voir ça, et qui chantent seuls à la maison. Donc, la restauration de la louange et de l'adoration. Aussi prier que le Covid s'arrête, que cette pandémie s'arrête et que ce confinement s'arrête. Chasser ces démons, chasser cette maladie, la refuser. Prier contre les projets du diable derrière le Covid-19, derrière le confinement. Détruire les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres des sorciers, des magiciens. Donc, c'est ça le fardeau et c'est ça le but. Voilà, c'est plusieurs requêtes et ça dépend de vous. Faites votre culte chez vous à la maison, comme vous voulez. Surtout, ne soyez pas dérangés. Pasteur, une autre question. Et ces réseaux de prière, ça va continuer jusqu'à la fin du Covid, à la fin du confinement, ou carrément c'est pour le reste de... Bon, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ouais, jusqu'à ce que Jésus revienne, voilà. La vision m'a été donnée pour pallier aux problèmes actuels. Okay. Le fait que les temples sont fermés et les chrétiens sont tombés dans la distraction. Une fois qu'on va déconfiner les églises, ce réseau mondial pourra prendre une autre forme. Il se pourrait qu'au lieu de prier par rapport au corona et tout, on va commencer à prier pour des croisades d'évangélisation et tout. Mais pour l'instant, c'est focalisé sur le déconfinement des églises. Lorsqu'on va entendre dans le monde, pas seulement la compassion, dans le monde qu'on a vraiment déconfiné toutes les églises et les chrétiens maintenant se rassemblent librement dans leur temple, on va passer à autre chose. Okay. Super, merci Lalou. Et alors, si je prends déjà un temps avec Dieu tous les matins, par exemple, est-ce que je peux remplacer ce temps par ce temps d'intercession? Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à la gestion de notre temps avec Dieu? Avec Dieu, on ajoute, mais on ne retranche jamais. Amen. Avec Dieu, on ne retranche pas les temps de prière. C'est-à-dire, si déjà tu avais fixé à Dieu un rendez-vous le matin, tu ne vas pas lui dire, Seigneur, déjà à 21h je prie, alors à 4h on ne se voit plus. Non, non. Dieu, il faut ajouter. La gloutonnerie spirituelle est permise, ce n'est pas un péché. Alors voici, si déjà tu es dans un réseau ou bien déjà tu as une vie de prière en un temps précis, il faut ajouter 21h. Et là, tu vas sentir que tu es enrichi. Je donne l'exemple de quelqu'un qui prie très bien le matin, mais la nuit il ne prie pas bien. Quand il ajoute 21h, il est très équilibré. Il a une bonne prière matinale et une bonne prière du soir. Donc n'arrête pas de prier le matin ou à midi parce que tu as un rendez-vous à 21h. Il faut ajouter, mais pas retrancher. Amen. Merci. Et comment est-ce que ce réseau mondial d'intercession va pouvoir bénéficier aux églises et aux pasteurs déjà en place? Voici. Beaucoup d'intercesseurs dans les églises prient avant le culte. Souvent, lorsque le culte va commencer à 7h, ils viennent à 6h et ils prient. Alors ça fait qu'ils ont une habitude du temple. Nous prions pour le pasteur avant le culte. Et dans notre église, pendant la prédication, il y a un groupe d'intercesseurs qui sont en prière pour le prédicateur. Maintenant, ils ne viennent plus. Il n'y a pas l'avant-culte. Il n'y a pas le pendant prédication. Alors ces intercesseurs peuvent tomber dans un piège d'arrêter de prier pour leur pasteur. Alors ce réseau mondial d'intercession bénéficiera comment aux églises? C'est qu'à nouveau, les chrétiens vont prier pour leur pasteur, vont prier pour leur église, vont revenir dans le combat spirituel. Leur pasteur sera protégé, il sera davantage joint parce que
le diable attaque sérieusement les pasteurs pendant ce temps de confinement. Il n'y a pas de période aussi dangereuse pour un guerrier que l'absence de guerre. Alors il faudrait prier pour vos pasteurs parce qu'ils ont besoin de vous. Vous savez que pendant ce temps de pandémie, beaucoup de pasteurs sont morts. On n'en parle pas, hein, parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais on m'appelle du monde entier. Beaucoup de pasteurs sont morts en Europe, beaucoup de pasteurs sont morts aux États-Unis, hein, mais on n'en parle pas. Et j'aimerais même, je profite de cette émission, qu'on parle de tous ces hommes de Dieu qui sont morts pendant ce temps. Beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de mourir. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Le corona attaque les poumons. Et les pasteurs utilisent beaucoup les poumons. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas des poumons solides. Ça, on n'en parle pas. Nous sommes les hommes qui utilisons beaucoup nos poumons. L'importance de soutenir vraiment dans nos pasteurs dans la prière au travers et vous enquérir de leur état de santé. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Et Lalou, tu avais une autre question. oui. Pasteur, pourquoi 1 heure précise? Pourquoi seulement 21 heures? Pourquoi pas 12 heures ou dire entre 0 heure et 3 heures? Comme on dit souvent, c'est entre 0 heure et 3 heures qu'il y a le diable qui travaille, les démons, les sorciers, en tout cas les forces du mal qui opèrent, quoi. Pourquoi seulement 21 heures? On voulait mettre à 12 heures. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui continuent à travailler parce qu'il y a le télétravail. Okay. Ça allait empêcher aux travailleurs d'être en prière. De deux, on ne voulait pas déranger les cultes des églises parce que beaucoup de cultes live ont lieu jusqu'à 20h, 19h30. Il fallait que les fidèles prient avec leur pasteur sur Internet et après qu'ils aient le temps de prier. Alors, aussi, on ne voulait pas déranger la vie de prière personnelle de ces guerriers-là qui chauffent à 0 heure pour chasser les démons. Alors, c'était 1 heure convenable pour tout le monde. Mais aussi, vous savez, c'est qu'on dit le diable attaque à 0 heure. Non, le diable attaque à chaque instant. Dieu agit tout le temps et le diable attaque tout le temps. Il rôde. On ne dit pas à quelle heure il rôde. Donc, si tu penses que quand il fait très noir, Satan est très noir, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu pries à 21 heures, lorsque le diable va attaquer à 0 heure, tu vas déjà le paralyser. Exact. Okay. Tout comme aussi, on peut prier à 21 heures et si on avait déjà l'autre programme des 0 heures, on prie aussi à 0 heure. On prie encore à 0 heure. Voilà. Tu peux même commencer de 21 heures à 0 heure, ou bien tu fais ta prière avec le réseau à 21 heures et puis tu fais ta prière à 0 heure. Mais, parce que quand même, il y a des hommes mariés qui se sont plaints. Hein. Ils ont dit maintenant, depuis ma femme ne fait que prier, pasteur, et ils se fâchent. Oh là là. Alors, chère maman, vous êtes mariée, cher papa, tu as une femme. C'est bien, il faut prier, mais dans l'équilibre. Il ne faut pas oublier les enfants, il ne faut pas oublier ta femme, ton mari, que tout se passe dans l'équilibre parce que Jésus ne vient pas détruire nos foyers. Okay, merci, pasteur. Amen. Et pour ceux qui sont en décalage horaire par rapport à Kinshasa, comment ça va se passer? Ah oui, c'est, je crois, l'une des plus grandes questions de nos internautes. Et, ils ont posé, du coup, quand on a commencé, pasteur, je fais comment? Moi, je suis en Haïti. Je fais comment? Je suis aux États-Unis. Alors, voici. Il peut se faire que lorsque nous serons à Kinshasa, à 21h à Kinshasa, chez vous, c'est 0 heure. Alors, il y a des gens qui ne savent pas prier la nuit. Ils risquent de somnoler. Alors, le conseil, le voici. Respectez votre heure locale. C'est-à-dire, quand c'est 21h, localement, chez vous, vous faites la prière. Alors, pour ceux qui veulent se synchroniser avec nous, c'est-à-dire, ils aimeraient prier quand le pasteur Marcelo aussi prie ou l'église Compassion prie, alors faites une étude du décalage horaire et connectez-vous à nous. Mais nous n'exigeons pas que les gens prient quand c'est 21h à Kinshasa. Okay. Ouais. Désiré, tu as une question? Oui, alors j'ai une dernière question. Pourquoi la prière ne se passe-t-elle pas à 21h en live? Pourquoi la prière ne se passe pas à 21h en live? Il y a déjà beaucoup de prières en live. Beaucoup. Il y a des chaînes YouTube chrétiennes qui émettent des prières tout le temps. J'ai des amis pasteurs qui font des prières le matin, à midi et le soir. Mais pour ma part, le Seigneur m'a donné le fardeau d'aider les chrétiens à prier sans un téléphone. Parce que les chrétiens deviennent maintenant très dépendants du téléphone, très dépendants d'un modérateur qui les incite à prier, à chanter. Mais c'est pour que les chrétiens retrouvent leur intimité personnelle avec Dieu. Parce que quand je suis en intimité personnelle avec Dieu, je ne suis pas un culte en live. Hein. Là, c'est moi et Dieu.
Alors c'est pour qu'ils retrouvent cette vie chrétienne-là. Mais je ne suis pas contre les prières en live. Peut-être que demain, le réseau mondial, ce sera en live. Mais vraiment, pour l'instant, je n'ai pas reçu ce fardeau, ni cette direction. Donc, tu règles ton alarme à 21h et tu pries tout seul, mais tu sais en esprit que tu es connecté à tous les chrétiens dans le monde. Ouais. Merci Désiré. Sabrina avait encore une question. Oui, moi par contre, je vais revenir à cette heure 21h. Comment, pasteur, arriver à ne pas oublier 21h? Parce que d'habitude, dans notre quotidien, c'est à 21h qu'on regarde le film avec papa, c'est à 21h qu'on profite pour manger. Mais comment discipliner justement la chair en ce moment-ci pour ne pas oublier? Est-ce que l'Église a mis en place un système de mobilisation, de rappel pour motiver les gens à cette heure précise? Pour notre part, nous allons rappeler en enseignant tout le temps. Et dans toutes nos vidéos, à la fin, je parlerai du culte de 21h. Aussi, j'ai demandé à des hommes de Dieu respectés dans le monde de partager des vidéos que nous mettons sur Instagram et sur Facebook. Et à force de dire 21h, 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 ça va entrer. Et aussi, je conseille aux gens de prendre leur téléphone, leur montre, de régler 21h. Comme ça, quand ça sonne, je me souviens, j'étais en train de causer avec des amis, boum, ça sonnait. J'ai dit bye, je dois plonger. Alors, qu'ils fassent comme moi, qu'ils utilisent la technologie. Mais des fois, sur ma page, j'écris. Je crois, il y a 2-3 jours, j'avais écrit bientôt, ce sera l'heure de la prière. Mais hier, je ne l'ai pas fait. Pour que les gens ne s'habituent pas, c'est que le pasteur les rappelle. Donc, la manière la plus aisée, c'est utiliser son téléphone. Très bien, pasteur. Mais justement, peut-être c'est plus facile pour vous, étant que pasteur, de vous souvenir de cette habitude que vous avez. De régler un téléphone? Non, de prier à 21h. Est-ce que les gens oublient de manger le matin? Est-ce qu'ils oublient de prendre leur dîner? Pourquoi pour prier, il faudrait que le pasteur Marcelo t'appelle ou l'écrive sur WhatsApp? Mais quand il s'agit de manger, il s'agit de regarder le film en famille, il n'y a personne qui vous rappelle. Mais pourquoi les chrétiens, quand il s'agit de Dieu, ils deviennent du coup lourds? Et c'est ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce qui blesse Dieu. Pour tout, nous sommes autonomes. Mais quand il s'agit de Dieu, nous devenons des bébés avec des béquilles spirituelles. Alors, réglez vos montres et quand ça sonne, tu obéis, tu le fais. Alors, pasteur, comment prier, arriver à prier seul? Parce que d'habitude, quand on se met à prier seul, on a des pensées qui divaguent de tous les côtés. Alors, comment? Est-ce que vous avez quelques astuces à proposer au peuple de Dieu, de secrets peut-être personnels que vous avez, que vous pouvez partager ce soir? Vraiment, moi sincèrement, lorsqu'on m'a enseigné à prier, on m'avait dit d'abord qu'un homme de prière se reconnaît lorsqu'il prie seul. Nous, on nous avait enseigné, on nous avait dit que quand tu pries 3 heures du temps en groupe, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment toi. C'est la force des autres. Mais quand seul tu peux tenir 3 heures, c'est ta propre vie de prière. Alors, ils doivent être conscients de ceci. Tu n'auras pas toujours le groupe avec toi. La preuve, nous sommes confinés. Les intercesseurs qui chauffaient ici à l'église, 4 heures du temps. Eh bien, on saura s'ils avaient leur vraie vie de prière. Parce que lorsque je te tiens et on court ensemble, tu peux croire que c'est toi qui détales. Mais lorsque je te laisse, eh bien, tu tombes. C'est quand on nous apprenait à rouler à vélo. On te pousse, tu penses que c'est toi, quand on te lâche, tu tombes. Alors, ils doivent avoir ce défi. Moi, comment je faisais pour grandir? Je me tiens devant Dieu, je prends ma montre, je dis aujourd'hui Marcelo, tu dois arriver à 1 heure. Alors je prie, et puis quand j'ai fini ces 30 minutes, j'ai dit ah Seigneur, j'arrive même pas. Alors j'ai dit demain je ferai 1 heure. Alors je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ordonne ma prière. Alors j'écrivais, je commence par la louange, je demande pardon, je demande la plénitude du Saint-Esprit, j'adore. Et puis je priais, je lis, je prie, je lis. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cela. Mais au départ, j'avais besoin vraiment d'une liste. Donc, quand quelqu'un entrait dans ma chambre, tu pouvais te moquer de moi. J'étais à genoux avec une liste même de 30 choses. Et puis, je suivais. Ça a aidé mon esprit à être ordonné. Mais aujourd'hui, je peux faire 2 heures du temps en langue. Mais dans mon esprit, les choses sont ordonnées. Mais au départ, j'avais vraiment une liste qui m'aidait. Ouais. Excellent. Qui fasse ça. Excellent. Ouais. Merci pour le conseil. Vraiment, je pense qu'on a vraiment du bon contenu pour nous faire progresser dans notre foi. Est-ce qu'il reste une question? Je pense qu'on a tout couvert. Pour moi, c'est tout. Parfait. Merci. Vous pouvez peut-être clôturer par la prière? Ouais. Je vous souhaite
On peut demander aussi aux amis qui nous suivent de poser leurs questions. Tout à fait. Et le pasteur va répondre au deuxième numéro. Oui, Tout à donc fait. vraiment, envoyez-nous vos questions sur YouTube. L'émission va passer aussi sur Facebook et nous allons lire et répondre à vos questions. Et je profite aussi pour dire merci à tous les hommes de Dieu, le pasteur Ivan, le pasteur Mohamed, le pasteur Raoul, le pasteur Amazou, le pasteur Bilolo, le pasteur Samuel Kamwanga et tous les autres qui vont nous envoyer bientôt des vidéos pour encourager le peuple de Dieu à prier, à intercéder à 21h. Vraiment, merci, hommes de Dieu. Et ça a édifié beaucoup le peuple de Dieu. Les gens ont dit, waouh, les hommes de Dieu sont unis. Ah, donc, des hommes de Dieu peuvent s'impliquer dans la vision d'un autre homme de Dieu. Ça existe. Et c'est quand je me rends compte que Jésus a dit, le monde saura que nous sommes chrétiens par notre amour et par notre unité. Amen. Pas par la dimension de nos messages, pas par les paralytiques qui marchent, les aveugles voient, mais lorsqu'on voit des hommes de Dieu ensemble dans une cause, pas parce que Dieu leur a parlé, mais il a parlé à l'autre, c'est très beau. Et j'ai été vraiment très encouragé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Amen. On vous invite donc à partager cette vidéo, à commenter, à ajouter un commentaire dans le live. Vous pouvez nous soumettre des idées, des questions pour les prochaines Compassion Actu, les prochaines émissions de ce type. Comme on l'a dit plusieurs fois, on lit et on modère absolument tous les commentaires qui sont sur les émissions, donc n'hésitez pas, laissez-nous un mot et partagez cette vidéo, ça a beaucoup d'impact. Si vous souhaitez également soutenir les projets de l'Église de la Compassion, nous affichons ici comment vous pouvez soutenir l'Église en faisant un don, que ce soit pour la construction de l'Église, le soutien de la construction de l'orphelinat, le soutien de l'équipe pastorale ou le soutien de l'Église en général. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention, merci pour votre partage et pour participer à la vie de l'Église au travers d'Internet. Une bonne soirée à vous.